Alors Pierrick, on a quitté la France. 3, 2, 1, stop. On est parti chez Rabat. Châssis moderne avec le moteur 500 kX. Toutes les Honda qu'il a fait, toutes les Kawasaki qu'il a faites. Tu sais que moi, je suis pas très porté sur l'argent. C'est dommage Pierrick. Et tu vas la mettre dans le châssis voulu. Une 500 CR, une deuxième 500 CR, une troisième 500 CR. On est déjà à 6 000 € de moule. Tous les mecs qui regardent en loose day MX Test sans s'abonner là. Oui, toi. Abonne-toi. Alors Pierrick, t-shirt boiserie, t-shirt 3S, Oh, on n'a pas pensé à nous pour une fois. code promo. Ouais. Donc tous ceux qui reçoivent le programme de coaching, il y a une page dédiée à tous nos partenaires avec un petit QR code, puis le code promo MixTest. Donc en gros, 10% de remise chez 3S et 20% de remise sur la boutique Boiserie. Donc Boiserie qui finalement est devenu un sponsor. Enfin, moi je le considère comme tel. Hein. C'est un sponsor et... Donc pour le côté, c'est un pote, ou alors je sais pas, vous... Non, c'est clairement un sponsor. Oui, puis c'est aussi un pote et puis on fait ce qu'on veut. Ouais, exactement. Voilà. Et puis 3AS, vous le savez, c'est 10% avec le code promo MXTest, mais c'est aussi le cas chez Bud Racing, évidemment. Hein. Donc si vous voulez vous refaire une belle déco, acheter des bottes, acheter des pièces pour réparer votre moteur, tout ce que vous avez à faire, c'est mettre le code promo MXTest, que ce soit chez 3AS, chez Bud Racing, chez la boiserie. Qu'est-ce qu'on a encore? Assure ton sport, des stocks 41. Les servantes des stocks 41, c'est pareil, vous voulez vous faire péter la servante. En dessous, on a mis toute la liste, tu sais, des partenaires pour qui le MX Test code promo marche. Donc c'est canon. Voilà. Et puis évidemment, si vous voulez nous voir continuer à faire des épisodes de qualité à l'autre bout du monde, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre boutique mxtest.fr, nous acheter un petit t-shirt, et moi je dis comme ça, on est bien. On y est? Ouais, là on est là. C'est bon ça. Est-ce que tu es excité mon petit Pierrick? Mais grave. Est-ce que tu as envie de rentrer dans cette demeure? Grave. Depuis le temps qu'on les voit. Raphaël, pourquoi est-ce qu'il faut s'abonner? Mais il faut s'abonner parce que si les gens ne s'abonnent plus, nous allons disparaître Pierrick. C'est catastrophique. Les gens nous oublieront très vite. Mais ça te fait souffrir, toi, que les gens s'abonnent moins? Oui. Toi, tu t'en fous, toi. Je sais. Moi, 85 000, je suis refait. Non, moi je veux 100 000. Ah, de toute manière, à 100 000, après, je... Tu vois, c'est un peu comme moi. Tu vois, le fait de retomber un peu court puis de rebondir, moi, ça me dérange pas trop. Toi, t'es vraiment le mec qui veut retomber pile poil dans la descente. 100 000. 100 000. Moi, c'est 85, 90. De toute façon, si à la fin de l'été, on n'a pas 100 000, j'ai décidé que j'arrêtais MX. Hop, 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 hop. Voilà. Malheureux. Bon, bah, abonnez-vous. Tous les mecs S'il qui vous plaît. regardent en loose day MX Test sans s'abonner, là. Oui, toi. Abonne-toi. Petit coquinou. Alors, Pierrick, on a quitté la France. On a traversé la frontière. Première fois? Première fois qu'on tourne à l'étranger, Pierrick. Exactement. Et il y en a d'autres qui arriveront. On a reçu des appels de Suisse, de Belgique. Ça pourrait être bien sympa, ça, de Hongrie. Ouais. Et donc, du coup, on est allé, après Milan, vers Cremona. Alors, avant ça, tu oublies un petit détail, Pierrick, c'est qu'on a pris une journée
off Oh là là. pour aller rouler tous les deux à Dorno. Bah, c'est pas grave, on avait que 2 ans de retard. On a commencé MX Test en se disant, tu sais quoi, on va essayer des motos de fou, on va faire ce qu'on sait faire de mieux les deux. Et puis à côté de ça, on va pouvoir rouler ensemble, tu vas pouvoir m'aider en coaching et tout ça. Et en fait, on a bien aidé les autres en coaching. On a fait bien des épisodes qui nous ont mis des cernes, des cheveux, là, la barbe comme elle est blanche. Ah bah moi, la gueule que j'ai. Voilà, en 2 ans, hein. Tu prends les premiers épisodes, Ah oui, ceux regardez. où je me tiens comme ça là. Oh, bonjour, oui. Bonjour, la Pierrick. 2,5 CR. Voilà. Si vous regardez ces épisodes-là et maintenant, vous allez voir notre gueule. Et j'avais vu ça sur YouTube, quelqu'un qui disait, les gens qui ont des soucis, qui ont de l'implication, bah, ça se voit sur leur visage. Hein. Il y a les gens qui font des chaînes YouTube et les gens qui vont dans l'espace. Ah ouais. C'est le point commun qu'on a avec Thomas Pasquet. Oui, donc voilà, on a enfin trouvé une journée pour rouler les deux, que pour le plaisir. Oh, j'ai quand même fait des GoPros, j'en ai fait 3. Voilà, et puis tu m'as fait un peu de coaching aussi. Ouais, donc du coup, j'ai moyennement roulé pour le plaisir. Et c'est reparti, le son d'arrivée. Alors fin tour ou pas? Ouh, ça va vite là, putain, ça passe. Petit filet, le talus, ouais. Mamma mia. Ah, je suis petit bras un peu, je pourrais sauter plus loin. Oh, ce pied, le dedans. Allez, profitez, hein. Vous le savez, j'ai acheté la Gaz Marcia. C'est mes derniers tours de roue avec les 300. Allez, on est. Ah ouais, c'est bon ça. Là, c'est vraiment en mettre comme un cochon. Clairement. Un petit coup extérieur. Ah bah tiens. Raffiné dubitatif. Et c'est qui est ce junior? Mais qui est ce junior qui fait le débile? Toi, c'est super mal parti. Au moins, c'est parti très très mal. Ouais. Parce qu'on dit toujours l'Italie, c'est le rêve. Mais l'Italie, quand tu n'y es pas préparé, que tu n'as pas roulé depuis longtemps, c'est une autoroute, mais genre, tu as l'impression d'être à 80 dans une Fiat Panda, et tu as toutes les Maserati qui te doublent à 200. Non, ça va très vite. Hein. Déjà, on est arrivé fin de journée, les ornières étaient déjà toutes faites. Génial. Super l'adaptation. Voilà. Et puis les sauts. Et puis non, mais attends, les ornières, la longueur des ornières. Ouais. Il y en a certaines, elles commencent sur le parking, elles finissent à l'entrée de l'autoroute. Hein. C'est exactement ça. Elles sont pas grosses, il n'y en a pas beaucoup, elles sont géniales à prendre quand tu as l'habitude, mais quand tu rentres dedans comme ça milieu de journée, c'est un peu chaud. Comme d'habitude, tu n'avais jamais la même moto que d'habitude. Bref, tout était mal parti. Le saut d'arrivée. Le saut d'arrivée effroyable, même moi j'ai peur. Qu'est-ce qu'ils ont fait là? Déjà, c'était Moi, j'ai gros la avant. trouille. Avant, c'était gros. Mais là, carrément, ils ont fait une... À la fin de l'appel, on est en négatif, je pense. Je suis pas sûr que Candide arrive à monter. C'est un truc de fou. Ouais, c'est bien, Raph. Ça m'a permis, en tout cas, de te réexpliquer un truc hyper important qui est valable pour moi, pour Petit Sec, pour toi et pour Jason Anderson. Les trajectoires. Non. Ah. La règle de 3. Ah oui, pardon. Très important. C'est-à-dire ne te bloquer sur le premier ride de 15 minutes. Ouais. Tu attends. Celui-là, il m'a brisé mentalement. Voilà, mentalement, il t'a fait du mal. Celui-là, il m'a brisé. Donc, tu retournes une deuxième séance. Déjà, c'était un peu mieux. Mais pas fou. Mais pas fou. La troisième, tu y es allé. Et on le voit à la GoPro. Ben là, tu attaquais partout. Tu t'es remis dans les bonnes traces. Tu as pu prendre des virages, tu reprenais les ornières, ton pied, il tapait plus. Franchement, c'était pas la même. Et pourtant, tu es d'accord avec moi qu'il n'y avait eu qu'une heure et demie entre le premier et le deuxième ride. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai que 3 rides, c'est quand même... Ça change un homme. Et c'est pareil pour les journées. C'est-à-dire que tu fais ta première journée de moto, tu fais la deuxième et tu fais la troisième journée, et là, il y a tout qui clique. Si jamais un jour tu vas t'entraîner dans le sable,
ne te focalise pas sur ta première journée dans le sable. Mais tu as l'impression d'être une merde, et t'en es une. Non, 3 jours après, voilà, tu as l'impression de voler. C'est comme ça, la règle de 3, tu t'en rappelleras. Une fois que ça a été fini, direction Cremona. Tout à fait. Et Verdura, carne, on a bien mangé. on a bien mangé. Et c'est surtout que c'était une vidéo qu'on attendait de faire depuis très longtemps. Une vidéo qu'on vous avait promis, on en avait parlé. Hein, Ouais. c'était dans la vidéo de la 2,5 CR où je te lançais un « Et si on allait là-bas, Pierrick ?» Et puis toi, tu surenchéris, parce que Pierrick, il surenchérit toujours. Hein. Quand je dis 2, il dit pas 4, il dit 8 direct. Et toi, tu avais dit « Et puis on va essayer la 125, on va essayer la 2,5, on va essayer la 500. » Eh bien, on l'a fait. On est parti chez Rapa. Alors Raphaël, on a quitté le canapé, le célèbre canapé de Rognac, le célèbre canapé de Legna, pour arriver au milieu de l'Italie. On est dans une zone industrielle complètement anodine, et pourtant le truc à la mode du moment, celui qui fait rêver tous les gens, c'est 2 épisodes sur notre chaîne, et ben, c'est la fabrication des célèbres CR-AF, et puis toutes les autres, parce qu'il n'y a pas que des Honda. Alors on vous invite chez Il Rapa aujourd'hui. C'est quoi ce petit gémissement? C'était le chien. Je crois que c'était toi. Non. J'ai cru que c'était toi, tu sais, quand tu rentres ici. Donc voilà, on est dans le bâtiment, tout nouveau bâtiment de Il Rapa, alors qu'ils ont mis en place pour nous, pour qu'on puisse vous expliquer un petit peu comment ça marche. Et aujourd'hui, ils sortent 70 motos par an. C'est énorme. Le plus bel exemple, c'est celui-là. Leur job, il est résumé en une image très très simple. C'est-à-dire que tu achètes une gaz-gaz, une 2,5 gaz-gaz par exemple, tu prends le moteur et tu vas la mettre dans le châssis voulu. Le châssis, évidemment, qui a la cote aujourd'hui, tout le monde le sait. Alors je pense que c'est plus pour sa beauté générale que par son efficacité, parce qu'on le sait, hein, les châssis de YZF vont super bien, les KXF n'ont aucun problème, Tomac vient de gagner le Supercross avec, mais il faut avouer que ce châssis il est beau. Donc les aficionados du 2,5 de temps, ou du 125 de temps, ou du 500 de temps, peuvent remettre le moteur, on va dire, de leurs jeunes années dans un châssis complètement moderne, avec quasiment la meilleure suspension du marché, un amortisseur de dingue, des bras oscillants qui sont fabuleux. Donc si tu veux, c'est le caprice qu'on a vu de plus en plus. C'est vrai qu'il est beau ce châssis, c'est vrai qu'il est beau. Tu sais, moi quand j'étais jeune, on me parlait de Poletti suspension, on me parlait de Rinaldi, on me parlait de De Carli, tu sais, qui faisait des trucs un peu différents de tout le monde. De Carli, il faisait les Yamaha noirs et jaunes. Ouais. C'était un truc de fou à l'époque. Ouais. Et Husqvarna qui faisait des moteurs de malade, TM avec les TM roses qui sautaient des camels que même les 2,5 de temps n'y arrivaient pas, tu sais, avec des 125. Et aujourd'hui, le mec à la mode en Italie, bah, c'est un artisan. Il Rapa, on le voit partout sur Internet. Les réseaux sociaux ont bien aidé à ça. Et il fait simplement lui, il prend des cadres modernes et il remet des moteurs, on va les appeler coup de cœur. Parce que ça peut être des 125, des 2,5, des 500 ou autre chose. Oui, bien sûr. Mais en l'occurrence, il rend possible des motos qui à la base ne le sont pas. Alors là, Raphaël, on est devant une pièce quasiment inestimable. On est sur ce qui se fait quasiment de plus cher aujourd'hui. C'est-à-dire que là, tu as un bloc 500 CR, donc le bloc 500 CR reconditionné complètement. Donc tout le monde le connaît, hein, ça coûte une fortune parce qu'on ne les trouve plus. Les motos, elles explosent au niveau du prix sur le Bon Coin ou ailleurs. Donc là, déjà, un bloc comme ça refait, déjà, ça n'a pas de valeur quasiment. On est sur le châssis de la CRF et si tu veux, il va incorporer le bloc du 500 CR à l'intérieur du bloc de la 450 CRF. Tu rajoutes à ça des petites pièces introuvables, genre le pot pro circuit, tu sais, en mode works, pas en mode chromé. Hein. Le pot pro circuit works avec le silencieux qui va bien. Ouais, il vend du rêve surtout parce qu'il fait des choses qu'on aurait aimé voir se réaliser et qui se sont jamais produites. On a fait donc 2 épisodes, hein. La 2,5 CR AF pour Aluminium Frame. Ouais. Okay, parce qu'à l'époque, les 2,5 Honda, elles avaient un cadre en acier, donc on met le moteur dans un cadre alu et ça devient une 2,5 CR AF. Mes plus belles images de statique hein, d'ailleurs. Hein. Ouais. Lever de soleil à Cavaillon, là, c'était grandiose. Ouais. Là, par contre, petit changement, c'est qu'il ne met pas que des moteurs de Honda non plus. Et là, notre 2,5 CR, elle avait un moteur de 250 KTM dedans. C'est vrai. Là, les puristes, ils aiment moyen. Ils aiment moins, mais nous on s'en fout parce que plus de vibrations, balancier de... Moteur moderne. Ouais, c'était top.
On a essayé aussi la 500. Ensuite, on s'est dit, il nous en manque plein, on en a vu passer sur Internet. La plus célèbre reste quand même celle de Bud, finalement. Oui, c'est vrai. Parce qu'il voulait rester collé à Kawasaki. 125 Kawasaki, il n'y en avait plus. Alors, il en a acheté un paquet. Hein. Tu sais, il les a refaits, mais à un moment, ça ne marchait plus. Et donc, du coup, il a créé sa propre 125 KX, donc 4 de KXF, moteur de Kawa, je crois, au début, puis finalement, c'est vite parti en moteur de KTM, avec des carters Bud pour pas que ça se voit trop, tu sais. Et il nous a dit un truc intéressant, notre ami Manu, qui a été notre guide. Hein. C'est Manu qui a eu l'idée, c'est Manu qui nous a amené la première moto de chez Rappa. Voilà, c'est le propriétaire de la 2,5. Ouais. Donc Manu Minizini, l'Italien qui habite aujourd'hui, si tu veux, dans le Bas-Rhin, à côté de Mulhouse, qui est fou de sa patrie d'origine et fou du travail de Rappa. Et il nous avait expliqué qu'il ne vendait pas énormément de motos, Rappa, jusqu'à ce qu'il voie que c'était possible en vrai. Parce que les photos, c'est des photos, tu sais. Photos, vidéos, c'est un peu comme la Starkvarg. Ouais, tu sais pas vraiment si ça bien assemblé, si ça tient, si ça vibre, si c'est performant. Et au moment où Bud a amené la moto, apparemment, ils en ont vendu plus d'une douzaine, tu sais, directement. On voit tout de suite que son activité, c'est la soudure. Il se prend D'ailleurs, pas... le logo ne triche pas. Hein. Exactement, il ne se prend pas pour un vendeur de motos finalement. Moi, je pensais que c'était quelqu'un qui avait tendance à vendre des motos à la carte. Mais pas tant que ça. Finalement, son logo, c'est la soudure. Donc, c'est un spécialiste de la soudure. Alors évidemment, qui rentre et tout est fantasme possible. Oui, puisqu'il arrive à... En fait, c'est ça, hein, le but du jeu, c'est d'arriver à rentrer des moteurs qui ne sont pas forcément appropriés dans ces cadres et de créer l'impossible, hein, parce qu'on va le voir un peu plus tard dans la vidéo. La Yamaha qui a un moteur dans l'autre sens, qui remet dans l'autre sens, que la boîte à air devient le réservoir. Enfin, c'est... Alors du coup, première chose qui m'interpelle, c'est le nombre de personnes dans la société. Oui, c'est énorme. Hein. Deux. Pleine expansion. 2 potes. Donc en fait, il y a à peine 3 ou 4 ans, ils travaillaient encore les deux dans une société et ils faisaient leur travail le soir chez eux à la maison, jusqu'à minuit. Et aujourd'hui, ils sont toujours que 2. On leur a dit comment vous faites. C'est très simple, la règle, le secret de tous les bons qui ont commencé, 15 heures par jour. Ouais, c'est ça. Hein, on regarde les cernes, la fatigue, Pierrick. Ça te rappelle quelque chose? Oui. Comment mettre une vidéo de 4 jours en 2 jours? C'est simple, faisons des journées de 16 heures. C'est exactement ça. Donc c'est leur secret, c'est leur clé. Ils ne comptent pas les heures de travail. Et là, ils ont pris une journée pour nous. Elle doit coûter cher cette journée d'ailleurs. Hein. Quand tu veux. Alors Pierrick, nous arrivons dans la partie boucherie, équarrissage de Rappa. C'est ici que tout se fait. C'est ici que donc il vient couper les cadres. Donc il a fait une pièce dédiée pour les nuisances sonores, mais surtout aussi pour les projections, des choses comme ça. Hein. D'ailleurs, tu vois la peinture du mur. Qui est toute abîmée. En fait, c'est toutes les projections des cadres qui coupent. Donc voilà, c'est pas la partie que je préfère le plus, parce qu'on va dire que ça reste quand même du travail, c'est de la découpe quoi. Mais c'est la partie essentielle quand même. Alors il y a un truc qui est fou qui m'a montré, c'est que quand tu vois le niveau de finition des assemblages de ces motos, t'as l'impression en fait que tu vas voir une chaîne avec des robots super modernes, tu sais, qui vient, qui met les points de soudure et tout. Alors qu'en fait, regarde, il y a des machines qui sont, mais tu dirais presque archaïques, hein, mais comme quoi il y a certains aspects de l'industrie qui n'ont pas trop évolué. Hein, parce que tu vois, ça se fait toujours avec le tour, avec la perceuse à colonne, avec la presse. Tu vois, j'aurais pas cru voir les petits copeaux comme ça.
Alors, il y a une chose qui m'interpelle et qui est un peu folle, mais à l'image de tout ce qui est fait ici, à l'image des motos qui sortent, c'est que là, on est devant une GazGaz 2023, des motos qui sont aujourd'hui au compte-gouttes, tu le sais, et cette moto ne roulera jamais. Donc il va prendre le moteur et si tu veux, il va revendre le châssis entièrement en pièces détachées. Parce que vendre un châssis complet de GazGaz, il y a très peu de monde qui en a l'utilité. Donc il va vendre l'amortisseur, il va vendre la fourche, il va vendre les roues, des choses que les pilotes, on va dire, peuvent utiliser en spare parts, tu sais, en pièces de rechange. Et donc il va utiliser que le moteur. Donc cette moto qui est sortie d'Autriche, entièrement montée, et ben si tu veux, elle ne roulera jamais sur un terrain de cross. C'est à la fois drôle, du gâchis, et vraiment, je trouve que c'est à l'image de ce qui se fait ici. C'est du don d'organes de luxe là quand même. C'est exactement ça. Pour info, tu vas me dire, mais pourquoi est-ce qu'il n'achète pas les moteurs neufs directement chez KTM? Évidemment, il y a interdiction, parce que KTM savent que le moteur va finir dans une CRF, et pour eux, l'image n'est pas bonne. Donc il a tout essayé, et je peux vous dire qu'il a des contacts de partout. C'est impossible pour lui d'acheter 15 moteurs de 125 KTM aujourd'hui, donc il achète les motos entières. Il a dit combien de motos il avait acheté neuves, rien que... 50. 50, putain. Ouais, 50 motos neuves qui n'ont même pas, personne n'a mis les fesses sur la selle. Donc là, on est toujours sur une rouge, mais à l'histoire évidemment complètement différente. Celle-ci va rouler, va être rusée, va tomber, va whipper. Celle-là, elle va avoir une histoire. Mais tu vas me dire, bah ouais, mais bon, il lui manque un truc. Et que va devenir Jamie son moteur? Bonjour Eric. Et donc, ce moteur, tu sais où il va? Il va en France. Alors c'est assez dingue. Je dis, mais qui veut un moteur de 450 CRF? Il me dit, je les vends à Jérémy Varnia. Parce que tout simplement... Putain, il fait l'autre sens, lui. Exactement. Si tu veux, les quads aujourd'hui ne se vendent plus en version quad. On achète un châssis Leggers, on met le moteur de ton choix au milieu du châssis Leggers, on met le guidon, les roues, les freins, et si tu veux, les mecs qui font de la compétition en quad ont un truc quasiment à la carte. Ah oui, c'est que des protos maintenant. Donc lui, il a besoin de moteur. Tous les moteurs qui peuvent sortir d'ici, Jérémy, il lui achète. Donc c'est assez fou. Tu sais que je pense qu'au teaser quand même. Tu sais qu'à chaque fois que tu filmes, j'ai l'impression que ma tête va être dans le teaser en train de dire une connerie en off que tu n'as pas le droit. Parce que le off, c'est le off. Ouais, mais Toi, si tu filmes du politique, franchement, tu vas te faire... Je pense que tu te fais pendre. Je me fais retirer ma carte de presse très vite. Directement. Et alors, c'est un peu dommage quand même. Être 2 personnes pour fabriquer 70 motos, c'est top, mais j'ai envie de te dire que s'il faut en fabriquer 150, tu fais comment? Ils ont un petit peu déjà pensé, et en fait, ils proposent aujourd'hui un kit. Comme ça, tu peux fabriquer toi-même ta 2,5 CR AF. Alors, tu achètes le kit si tu veux. Il est composé de la boîte à air, évidemment en carbone dont on a parlé. Alors, on a vu le modèle brut, mais tu as vu que la version finie, elle est fabuleuse. Les finitions sont canons. Donc, téléphone, Thérèse. Ouais, putain, tu me fais ça en plein tournage, quoi. Désolé. Je recommence. C'est là où on voit qu'on n'est pas encore M6 ou TF1 ou... Tu crois? Ouais. Bon, ça devait leur arriver. Donc, on voit le combo du kit. Donc, c'est marrant parce que si tu veux, il y a une comment on appelle ça d'ailleurs? Je me rappelle plus. Oui, le manchon. Ouais. C'est marrant parce qu'il y a le manchon caoutchouc, tu vois, qui est livré avec la boîte à air carbone. Donc là, c'est peut-être les 2 pièces les plus chères, quasiment du kit. Les radiateurs spéciaux avec les protections classiques. Mais il y a des petits détails. Oui, évidemment, une injection. Aujourd'hui, une CRF, il n'y a pas de bouchon de réservoir. Donc ça, c'est assez marrant de retrouver cette pièce finalement. Dans le kit, ouais. Ouais, surtout. C'est pas le truc auquel tu penses, quand non. tu vas recevoir ton kit. Tu penses avoir une moto super moderne, mais en fait, il te livre un petit robinet d'essence. Il te donne évidemment si tu veux, des pièces pour arriver à positionner avant la soudure. Il te donne les pièces prêtes à souder, donc il va falloir que tu coupes ton cadre toi-même avec les pattes. C'est chaud quand même, non, un peu? Oui, alors là, le kit, si tu veux, te permet de gagner quasiment 1000-1500 €. En fait, leur travail de soudure. Par contre, il faut connaître un soudeur et il faut être patient. Mais dis-toi que dans nos abonnés, on a vu qu'on avait quand même des aficionados de la mécanique, des mecs qui s'y connaissaient. Donc je pense qu'on a de tout. Le mec qui veut rien faire, un peu comme toi. Le mec qui fait beaucoup, comme moi. Et il y a le mec qui fait vraiment à la perfection, soudure, réglage, dont même moi je ne suis absolument pas capable, et qui va plutôt être content de se fabriquer un peu lui-même sa CR AF. Alors évidemment, là, dans ce cas-là, le mec, si tu veux, a envoyé son cadre.
Donc tu vois, il envoie son cadre, on voit que c'est un cadre d'occasion. Hein. Le mec envoie son cadre d'occasion, Rapa lui coupe, lui soude les parties intéressantes et dans le colis, il va remettre les pièces détachées et le mec pourra faire tranquillement ses suspensions, mettre le donc moteur. Tu peux vraiment choisir ton niveau d'assistance entre guillemets. Exactement. Il y a ceux qui viennent la chercher eux-mêmes en Italie et puis il y a ceux qui vont, on va dire, faire une sorte de mécano. Tu sais, chez les enfants, c'est pareil. Hein. Il y a ceux qui jouent au Playmobil et puis il y a ceux qui font les Lego techniques. Bah, dans la vie, c'est la même chose. Putain, je me ferai un petit plaisir, moi, c'est de venir la chercher avec le ruban rose autour de la selle. Grave, grave. Qu'est-ce que tu veux nous montrer, Pierrick? Et ben en fait, son travail de soudure et de perfectionniste de la moto, ben, il sert évidemment à ça. T'imagines, quand le moteur il est entièrement cassé comme ça et qu'il est quasiment introuvable, ben, c'est dommage de ne pas avoir quelqu'un qui puisse le réparer. Donc lui, si tu veux, il va recharger, il va souder, il va refaire un plan de surface. Putain, 2 fois, ça fait beaucoup, par Mais contre. ouais. Je lui dis ce soir, quand on rentre. C'est où qui recharge, tu dis? Il va recharger? Bah, tu vois, il va recharger en soudure toute cette partie qui a été abîmée et il va retarauder, il va refaire un plan de surface de manière à sauver ce carter qui est en piteux état. Alors c'est marrant, regarde, tu vois, les carters sont toujours abîmés au même endroit. C'est marrant, hein? Bah, Ouais, tu vois, c'est le piston, les morceaux ils passent dans le vilebrequin. Excuse-moi. Il va falloir changer les roulements, là. Hein? Ouais, aussi. Donc si tu veux, les morceaux passent dans le vilebrequin, donc ils viennent taper là, ils viennent taper là, taper là, taper là, et ça casse tout. Et quand les carters sont introuvables, bah, c'est dommage de les jeter, quoi. Je pensais, moi, voir un atelier. J'ai été quand même surpris qu'ils aient préparé un showroom avec toutes leurs dernières réalisations. Ils ont rappelé les amis en disant « ramène ta moto ». Et ils ont aligné toutes les Honda, toutes les Kawa, toutes les SUS. Exprès pour nous, hein. Ah, c'était fou. Bah, c'était une sorte de catalogue vivant. Et j'espère d'ailleurs que ça vous fera plaisir de voir un peu ce catalogue, parce que si vous avez des envies à la fin de l'épisode, clairement, là, on arrivait à s'imaginer de tout. Donc là, c'est un cadeau de sa part, parce que tu imagines qu'ils sont à bloc tout le temps. Et là, pour nous, en fait, il a réuni les motos des clients, celles qui vont partir, celles qui sont déjà livrées, qu'il a fait revenir. Bon, bref, il a fait un alignement de toutes les motos. Donc là, on a une Suzuki, une Vintage, mais là, on a toutes les Honda qu'il a fait, toutes les Kawasaki qu'il a faites et toutes les Yamaha qu'il a faites. Donc, c'est génial. Donc, tu vois vraiment tout le travail en quelques mètres carrés, c'est assez dingue. Donc là, on voit une 2,5 CR, on voit là donc une 2,5 RM, donc tu vois, avec les nouveaux châssis. Derrière toi, évidemment, tu as toutes les 125 Honda. Là, tu retrouves une 500 CR, une deuxième 500 CR, une troisième 500 CR. Moi, celle qui m'a touché vraiment, qui m'a tapé dans l'œil, c'est quand même la moto de Tomac, mais avec le moteur de 500kx. Donc on est sur le châssis moderne avec le moteur 500kx. Juste pour info, tu sais, je lui ai dit, au moins le moteur de 500kx, tu pourras en trouver plus que les moteurs de 500cr qui doivent être introuvables. Et il m'a dit, mais t'es fou, le 500kx c'est introuvable. Je ne vais pas te le dire en anglais, c'est introuvabili. Non, je ne vais pas te le dire en italien, hein, c'est introuvabili. En tout cas, bref, ce moteur, il est quasiment rarissime et il a réussi à le mettre sur une 500, donc qui s'appelle aujourd'hui 500kx. Donc c'est assez fou. Cette pièce, ça c'est la tienne, hein. C'est celle que tu préfères quasiment, la 2,5 YZ en version 2022. Oh, elle est pleine de carbone, moteur Rinaldi, non mais c'est fou. C'est fou, il y a les sponsors, il y a... Alors, pareil, toujours dans le... Tu sais, à l'italienne, tu sais, le mélange des marques, les Italiens, j'ai l'impression, en fait, ils n'ont pas peur, tu vois. Ils n'ont pas peur d'essayer. C'est sûrement pour ça qu'ils sont très bons dans la mode, dans l'automobile, parce qu'ils ont peur de rien. Eh bien, regarde, mettre une fourche White Power,
sur une YZ, c'est quand même le truc de dingue, non? Moi, j'avais jamais vu de ma vie. C'est Tu vrai, sais, ouais. quand je vois une Showa sur une YZ, déjà, je me dis, ouh, tu sais, c'est un petit peu fou. Mais là, carrément, une Waipo sur une Yam. Je sais pas ce que les abonnés en pensent, mais moi, ça me choque plus, tu sais, que de voir une Kayaba sur une KTM. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Alors, c'est con, hein, c'est complètement C'est con, mais c'est vrai que c'est exactement bizarre, ça. ouais. Donc tu t'imagines, toutes ces motos, on est sur un néo-rétro, et c'est un terme que tu aimes bien toi, hein. Ouais, néo-rétro, ouais. On est sur du néo-rétro, c'est-à-dire on a les châssis les plus aboutis d'aujourd'hui, avec des moteurs en fait qui nous ont fait rêver. On l'a vu avec l'épisode de la 300, on est désolé, mais un 2 temps ne roulera jamais aussi vite qu'un 4 temps, et sûrement que l'électrique va battre le 4 temps aussi, mais toujours est-il que ces moteurs de 2 temps, on a des poils sur les bras qui se lèvent, on a le bruit, on a l'odeur, on a tout, et aujourd'hui, grâce à lui, si tu veux, tu peux rouler sur du 2 temps, j'ai envie de dire en manière un peu sécurité, tu évites de passer par devant dans tous les freinages, donc moi j'adore, et puis c'est beau, et ça sent bon, et c'est essentiel, hein. Ashamed, think something new under the sun. You can't take back them things you already done. No. You blame things that you do on somebody else. No. But they all see is you need help. Oh, but still you try so hard to cover up your games. You try so hard, hoping that one day something gon' change. Celle qui t'a le plus plu, enfin qui t'a le plus surpris, c'était l'Husqvarna 500. C'est le truc, mais j'aurais jamais cru trouver ça. Un châssis de Husky avec un moteur 2 temps de Honda dedans. Alors tu te dis, putain, mais c'est con parce que les moteurs KT du groupe KTM, les 2 temps, ils ont continué à évoluer jusqu'à encore cette année. Donc ils sont ultra modernes. Donc pourquoi mettre un moteur old school, ancienne génération et moins performant dans ce châssis? Eh ben en fait, je trouve que c'est pas plus con que l'inverse finalement parce que les châssis Husky, déjà regarde, tu trouves pas que c'est super beau une Husky sans autocollant? Je trouve que la forme des plastiques, elle est dingue. Et, Sans vouloir spoiler, tu sais quoi, on dirait une Star Varg. putain, mais c'est clair, mais je la trouve trop belle comme ça la moto. La Star Varg en version blanche, elle ressemble à celle-là. Elle fait futuriste. Et alors tu vois, niveau mélange des genres, mélange d'époque, néo-rétro et tout, donc tu as le vieux bloc 500 CR qui a 25-30 ans, et à côté, tu as le Carbu Taimas dernière génération qui doit être moitié électronique, moitié... Tout le monde nous en a parlé, mais pour l'instant, j'ai encore pas vu de revue ni de collègues qui l'avaient acheté, qui en étaient satisfaits. Donc, Bon, en tout cas, voilà, il y a quand même un mélange qui est assez fou, quoi. D'ailleurs, c'est marrant, hein, tu le vois sur le traitement des surfaces. T'as le truc qui est tout lisse, tout coupé à la serpette et tout, et puis t'as le vieux truc rond. brut de fonderie. Ouais. On va faire un jeu, Raph. Dis-moi. Tu sais, comme les enfants. Tu connais les chaises musicales? Et donc là, je vais faire à 0, tu dois choisir la moto et tu dois la toucher, autrement il y a quelqu'un d'autre qui la prend. Allez, 3, 2, 1, stop. Celle-là? Bah ouais, mais non, mais j'ai mis celle-là parce que mais ça aurait pu être celle-là. Ça aurait pu être celle-là, ça aurait limite être plus celle-là. Parce que, attends, t'en vois souvent des Suze AF comme ça? Non. Parce que c'est un moteur de quoi là? C'est un moteur KT qu'il y a là-dedans là. Regarde, ça c'est le moteur de la 2.5 SX. Ouais. Donc Donc voilà, tu c'est peux pareil. quitter en 300. Que tu peux quitter en 300. Donc là c'est pareil, t'as encore un mélange au niveau exotisme, on est pas mal quoi. Il manque juste la White Power devant et on avait le combo quoi. Pourquoi des AF sur des châssis 4 temps YAM t'en vois pas tant que ça? Parce que il y a 2 fois plus de boulot. Parce que si tu veux sur un 4 temps, t'as l'air qui vient rentrer ici dans la boîte à air. Alors que là ils ont remis un réservoir. Et puis le moteur il est inversé sur le 4 temps. Donc là c'est idem, il a fallu tout remettre dans le bon sens. Pour pas avoir l'échappement qui sort derrière et qui refait le tour. Là, on voit bien que c'est un système traditionnel. Mais donc, du coup, par rapport au châssis d'origine, ça n'a plus rien à voir. C'est plus du tout la même construction, quoi. Autre petit détail qui n'en est pas un aussi, c'est au niveau de l'amortisseur. Parce que la bonbonne, elle n'est pas du bon côté.
Et oui, tous les manchons qu'ils fabriquent, le manchon est à gauche. Voilà, donc là, regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont coupé, enfin alors c'était du coup de ce côté-là, ils l'ont coupé et ils l'ont ressoudé de l'autre côté. Tu vois, on voit, pour que ça puisse se monter sur ces... En fait, ils n'ont aucune limite. C'est là que tu te rends compte qu'adapter un moteur 2 temps sur un châssis 4 temps moderne, suivant les marques, c'est un travail qui est énorme. Il faut vraiment très 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 motivé et surtout très très passionné. Moi, ce qui me rend fou, tu vois, c'est que j'arrive même pas à mettre une autre marque de joint spi sur ma moto. Si je mets pas de la Kayaba dans ma fourche Kayaba, j'y arrive pas. Eux, ils changent le sens de la bonbonne quand même. Ouais, le sens de la bonbonne, le moteur, le truc, la boîte à air qu'en est plus une. Non mais c'est vrai que... Tu là, sais quoi? Si le monde ne comptait que des Pierrick Paget, je pense que tout le monde roulerait en 206. Non mais c'est fou, hein. Et si le monde comptait que des Raphaël Sauce, Il y aurait que des Maserati? il y a plus de chance. Bon Raphaël, je suis désolé, je suis revenu, ça fait seulement 5 jours qu'on est venu et j'ai craqué et en fait on va devenir distributeur officiel Rapa en France. Donc tous les gens qui veulent une moto fabuleuse, une moto d'artisan, ben, ils ont juste à nous contacter, rapa@mxtest.fr. Merci. Merci à toi. À la confiance. J'espère qu'on va fabriquer beaucoup de motos pour la France, la Belgique, ici. Et en tout cas, ça sera un plaisir de vous les offrir, de vous accueillir chez nous pour vous donner une moto fabuleuse. Merci les mecs. Merci à toi. Merci à vous. Il y a de tout, vraiment. Le mec qui veut passer du 4 temps au 2 temps, le mec qui veut rester sur la même marque, le mec qui veut faire un mélange de toutes les marques dont il pense que c'est le meilleur truc, tu sais, meilleure suspension, meilleur cadre, meilleur moteur. Non mais c'était fou, il y avait tous les mélanges. Je te l'avais déjà dit, hein, moi à mon époque, quand j'ai commencé la moto, on est 88-89, en ligue, si tu veux, le cadre de la Suzuki était réputé pour être super bon et le moteur de la Honda démoniaque. Et ben on voyait souvent des mecs qui mettaient des moteurs de Honda dans des cadres de Suzuki. Je voyais ça. Les mecs, en fait, c'était de l'acier, c'était à mon avis beaucoup plus facile à réaliser. Tu te rappelles le jour qu'il y a entre les... Ouais. C'est pas comme aujourd'hui où tout est rempli. Ouais. Là, il y avait du jour de partout. Donc, si tu veux enlever un moteur, remettre 2 pattes, c'était assez facile. Ouais. Et moi, il y avait vraiment, on appelle ça des blitzas, tu sais, des mélanges. Il y en avait à mon époque et après, ça s'est terminé complet. Et là, de revoir ça, c'est quand même assez dingue. C'est très exotique. Alors, on a sélectionné quelques motos ce jour-là pour faire des essais, justement. Alors, des essais que vous allez retrouver dans d'autres vidéos. Hein. Je pense notamment à la 125, je sais pas comment l'appeler, YZF Ouais, c'est ça, 125. 2028. Non, on peut pas l'appeler F. Tu sais comment on l'a appelé entre nous. Oui, je Parce sais. qu'on travaille déjà, on se dit, mais comment arriver à présenter cette moto de manière percutante? Parce qu'elle était percutante. Et on l'a appelée quoi? La vraie La vraie... 125 YZ 2022. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça, la vraie. Et donc, on avait aussi choisi d'avoir la triplette, hein, le porn garage, quoi. C'était mon 125, fantasme depuis tellement longtemps. 125, 2,5, 500 AF. On voulait faire l'épisode pour l'hiver dernier et on n'a pas pu, on voulait le faire avec des 4 de 2006. Voilà, du coup, 4 de 2022, 125, 2,5, 500. Donc, on a pu vérifier hein, une nouvelle fois la qualité du travail de l'atelier Rapa, hein, c'est-à-dire une finition exemplaire digne d'une production de série des marques japonaises, l'absence totale de vibration, c'est-à-dire même moins que les motos d'origine. Ah, c'est fou. Donc là, c'est quand même du délire. Voilà, beaucoup de passion, beaucoup de belles pièces. Ouais. Ce qui nous a impressionné, c'est que on pense souvent au moteur, tu sais, la partie compliquée, la soudure et tout. Et en fait, on s'est aperçu aussi que pour le rendement, pour la réalisation finale, peut-être la pièce la plus importante, je me demande si c'est pas la boîte à air. La boîte à air très très importante et c'est vrai que tu ne penses pas une seule seconde à la boîte à air. Alors, on se rend compte de la difficulté de mettre un moteur, de tailler les pattes, de changer l'angle du bas du châssis. C'est un travail de titan. Vous allez me dire, oui, mais à la limite, une fois qu'il est les gabarits, ça marche. Ouais, ça marche 3 ans, parce qu'après, le moteur de la CRF va changer. Donc, c'est en perpétuel, si tu veux, reconstruction, repaufinage. Mais le pire, Raph, c'est pour ça. Tu vois,
La boîte à air. La boîte à air, déjà, il faut savoir qu'en Grand Prix, il y a beaucoup de testing pour arriver à sortir les chevaux de la moto. Parce que si elle est trop grande, la moto ne marche pas. Si elle est trop petite, la moto ne marche pas. Tout le monde pense qu'une boîte à air, il faut qu'elle soit volumineuse, mais c'est complètement faux. Une boîte à air, elle doit avoir un volume vraiment précis. Et c'est là qu'on va rejoindre un peu les paroles de mon père en disant ça va être difficile de faire mieux que les ingénieurs Honda. Ils ont un peu bossé le truc, ouais. Exactement. Donc si tu veux, le gros travail pour lui, c'est ça. Et il faut savoir qu'à chaque fois qu'il sort cette pièce, le moule, c'est 1 200 €. Donc si tu veux, quand il fait 27 pièces derrière, 40 pièces derrière, ça peut aller, ça peut, tu vois, s'amortir. Le problème, c'est qu'une fois qu'il l'a sortie puis qu'il trouve qu'elle va pas assez bien, il va refaire un autre moule à 1 200 €. Aujourd'hui, pour sortir la boîte à air de la CRF, il en est déjà à 5 moules. Donc tu t'imagines, on est déjà à 6 000 € de moule et il n'a pas sorti une seule pièce de carbone. Alors il a un petit côté préparateur aussi, hein, Ouais. parce qu'il sait quel pot mettre, il sait quel gicleur mettre, il a fait des changements sur la 125 Honda, on y était. Premier tournage estival, C'est vrai, ouais. 27 degrés. À l'ombre. Ah oui. Et donc du coup, les motos, elles marchaient un peu différemment. La 500 était à poil riche, la 125 un poil riche, et il a pu changer le truc. Enfin en tout cas, moi j'étais pas sûr du réglage carbu, hein. J'étais pas sûr du réglage suspension. Moi tout ce que je voulais, c'était kiffer les 3 cylindrées différentes. Toujours la même règle. 125 en premier. On monte en puissance. On a essayé un coup à 2,5. Là, on vous remet les images de Cavaillon parce qu'elles étaient magnifiques. Mais en l'occurrence, 125, 2,5 et la 500, enfin, c'était génial. Tu sais que moi, je ne suis pas très porté sur l'argent. C'est dommage, Pierrick. Mais ma question, c'était de me dire, les motos étant à des prix si exorbitants, Alors, rappelle-le, hein, il faut compter combien pour une la 500 CRF AF, c'est 18 000 € hors taxe. Parce que c'est en Italie, donc il y a hors taxe. Exactement. Donc du coup, avec des prix fous comme ça, on se dit, waouh, ils doivent bien gagner de leur vie. Et en fait, on s'est aperçu, on a vite compris les deux, hein. Ouais. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils gagnent de l'argent, s'ils gagnent 4 000 €, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent une partie cycle. S'ils gagnent 3 000 €, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent une série de radiateurs. S'ils gagnent 3 000 €, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont aller racheter des suspensions spéciales pour faire d'autres montages. En gros, Ils réinvestissent en permanence, mais ça me rappelle une chaîne YouTube. Hein. Ah oui, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Mais ça, c'est propre à la passion. Ouais, ben oui, t'as envie Ouais. t'as envie de faire grossir le truc et d'être meilleur. Je suis sûr que c'est la même chose dans un club de foot ou dans un truc de Formule 1. Dès qu'ils ont un peu... Alors, c'est peut-être des millions ou des milliers, mais ils se disent je pourrais prendre ce joueur-là et ça nous... Tu vois, ça pourrait faire ci. Ou alors, on pourrait reprendre un nouvel ingénieur pour la télémétrie, de la roue avant gauche de la Formule 1. Ça doit sûrement être comme ça. Quand tu es passionné, tu as du mal à engranger. En fait, tu as envie de remettre pour faire mieux, parce que c'est leur image de marque quand même. Quand la moto sort, il y a quand même une fierté. Et je pense que leur richesse, c'est que quand la moto sort, comme nous quand on est entré, tu sais, c'est les yeux ébahis. Ouais. Enfin, moi, j'ai jamais eu les yeux autant ébahis. Pourtant, j'en ai vu des motos neuves, j'en ai vu des motos d'usine, mais là, c'est des choses que tu ne vois pas souvent, quoi. Que tu vois jamais. Ni dans les magazines, Tu vois jamais. Abonnez-vous en masse déjà Ouais, s'il vous plaît. à l'Instagram de Il Rapa, hein, donc je vous mets le truc. Si vous n'avez pas Instagram, sincèrement, et que vous aimez les belles photos, la belle mécanique, ça vaut le coup d'installer Instagram juste pour suivre leur compte. Le nôtre aussi, par la même occasion. Mais non, sincèrement, on ne vous dit même pas allez leur acheter des motos, mais allez voir ce qu'ils font. Ouais. Franchement, c'est magnifique. Et puis nous, Pierrick, on va se retrouver bientôt sur le thème de Rapa's World. Tout simplement parce qu'on a eu énormément de chance. On est arrivé là-bas pour un épisode. Donc aller en Italie, au fin fond d'Italie, pour un seul épisode, on va dire que c'était on a été récompensé de cet investissement, de ce sacrifice, parce qu'on est arrivé, on en a tourné 3. Donc, à suivre, le test de la 125 YZ 2022, la vraie, celle qui n'a pas sorti Yamaha. Voilà. Et on s'est aperçu en fait que Rapa avait un stock de moteurs BRC 500 cm3 de fou. Voilà. Et il nous a fait essayer une 500 BRC pour qu'on puisse savoir, c'est celle qui nous manquait finalement. On a eu la Kawa, on a eu la Yamaha, on a eu la Honda et on n'a jamais essayé de BRC. Donc voir si le moteur, le bloc BRC
vaut le coup. Ouais, Est-ce qu'il est accessible? Est-ce qu'on peut le mettre de partout? Est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'on peut aller vite avec? Bah, vous aurez la réponse dans quoi? Quelques semaines. Dans quelques semaines, tout simplement.